Bonjour, aujourd'hui nous allons sauvegarder nos données avant la panne de l'ordinateur, c'est-à-dire tous nos fichiers, tout ce à quoi on tient, c'est-à-dire nos documents, nos images, nos vidéos. On va les sauvegarder sur un disque dur externe ou une clé USB de façon à prévenir de la panne. Comme ça on perd pas nos données et tout le monde est content. Et ça se fait très simplement en quelques clics, vous allez voir. Allez, c'est parti, je vous montre. Alors, dans un premier temps, on va se rendre dans la barre des tâches, par exemple. Voilà, il y a un petit dossier jaune avec un fond bleu qui s'appelle l'explorateur de fichiers. C'est par là qu'on va aller travailler. Si vous ne l'avez pas dans la barre des tâches, pas de panique. Il est dans le menu démarrer, dans tous les outils là-haut, en haut, dans tous. Voilà, un clic avec le bouton gauche. Et vous descendez jusqu'à E, A, B, C, D, E. Et vous retrouvez l'explorateur de fichiers ici. D'accord? Voilà deux façons de trouver l'explorateur de fichiers. Si vous voulez une troisième façon, vous pouvez ici taper dans la loupe, dans rechercher, vous tapez explorateur de fichiers, il vous emmènera au même endroit. Donc nous on va passer par là. Dans un premier temps, on va ouvrir l'explorateur de fichiers. Voilà. Donc l'explorateur de fichiers, il est composé comme ça, et on va nous sauvegarder tout ce qu'on peut sauvegarder. Ici, là, toutes ces choses-là, on va les sauvegarder, on va les mettre sur un disque dur externe bien à l'abri. Et vous pouvez faire ça de temps en temps, quand vous avez des documents que vous voulez récupérer et ne plus perdre. Vous pouvez donc brancher votre disque USB et rajouter le document, comme de la façon dont on va faire, rajouter le document sur le disque externe. Ça mangera pas de, il n'y aura pas de problème, ce sera pas de souci. Donc on va cliquer dans un premier temps sur ce PC avec le bouton gauche. Voilà, donc ici ce qu'on peut voir c'est notre disque, il s'appelle C. En général il s'appelle tous C. Et c'est dans C qu'on va retrouver le Windows que vous avez qui prend de la place. Et vos documents si vous n'avez rien fait de particulier dessus, si vous n'avez pas touché aux propriétés de votre document, de vos documents. Donc sur le disque, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un disque d'environ 500 Go, hein, donc c'est 500 Go, sauf qu'il y a une partie qui est réservée et qui a 390, donc 400 Go de libre sur un disque de 500 Go. Bon voilà. En bleu c'est ce qui est occupé, en blanc c'est ce qui est libre. Donc ça nous laisse de la place. Là, on peut encore travailler, mais avant qu'il soit trop plein, et pour nous pour l'exercice, c'est très bien qu'il soit presque vide. Alors il y a une partie qui ne sera pas sauvegardée, c'est tout ce qui est la partie technique. J'ai envie de dire tout le système d'exploitation, tout ce qui concerne Windows 11, ce ne sera pas sauvegardé. Seulement vos documents, vos vidéos, vos images, enfin ce que vous fabriquez vous-même, ce que vous recevez, ce que vous archivez, etc. Pourra être sauvegardé là, c'est ce qu'on cherche à faire, hein. On n'a pas besoin de sauvegarder le système d'exploitation. S'il est en panne, il y a d'autres moyens pour le réparer. Donc dans un premier temps, pour savoir sur quel support, à savoir est-ce qu'on utilise un gros disque dur, une petite clé USB, on va aller voir. Nous pour l'exercice, quel que soit le poids qu'on va découvrir, on va prendre un disque de 500 Go parce que c'est tout ce que j'ai sous la main de toute façon, donc c'est vite réglé. Mais pour savoir quel espace il vous faut pour sauvegarder, est-ce qu'une clé de 8 Go c'est suffisant ou pas, je vais vous montrer comment on fait. On double-clique sur disque C. J'ai bien dit on double-clique. On descend jusqu'à utilisateur et on double-clique sur utilisateur. Ensuite ici, on choisit sa session. Alors c'est pas public, c'est celle-là, la mienne. Je double-clique dessus pour l'ouvrir. Et voilà, là on y est. On va sauvegarder tout ça. C'est toute l'architecture, toute la bibliothèque de votre ordinateur. Quel que soit l'endroit où soient placés vos documents, si vous sauvegardez tout ça, vous êtes sûr de les retrouver. Si vous êtes comme moi, vous avez l'habitude d'en ranger un paquet parce que c'est plus facile d'accès sur le bureau
et ben tout sera dans le bureau. Sinon, si vous avez l'habitude de ranger ça bien proprement, les documents seront dans les documents, les images dans les images, la musique dans la musique, les vidéos dans les vidéos, les téléchargements pareil, enfin voilà. Vous retrouverez vos petits là à l'endroit où vous les avez laissés. C'est l'avantage de ce genre de sauvegarde. Quand vous allez sauvegarder ça, quand vous voudrez restaurer la sauvegarde dans l'ordinateur, il vous suffira de refaire ce chemin et de faire un copier-coller de la sauvegarde vers l'ordinateur pour que tout se remette exactement à la même place. Bon, alors il faut comprendre que les raccourcis, par exemple, lors de la restauration, ils seront plus valables. Mais bon, il n'y a que ça qui sera plus valable. Vous aurez perdu les raccourcis, mais ça c'est pas très grave. Donc une fois qu'on a fait ça, pour savoir quel poids ça pèse, on choisit un dossier au hasard, allez les favoris, on va poser notre pouce sur la touche CTRL CTRL en bas à gauche du clavier et on le tient enfoncé. Avec notre index, on appuie sur la lettre A en haut du clavier, la première lettre, et là on a sélectionné l'ensemble des documents et des fichiers dont on veut faire la sauvegarde. On fait un clic droit, j'ai bien dit un clic droit. On cherche propriété. Voilà. Donc la taille sur le disque et la taille réelle en fait. Mais bon, nous on va s'occuper de la taille sur le disque parce que c'est ce qui va nous dire en fait le vrai poids. Donc 107 MO. Les MO, les mégaoctets, c'est plus petit que les gigas et voilà. En général, une sauvegarde, quand l'ordinateur a été utilisé, on utilisera plutôt des gigas, voire des téras, que des MO, d'accord? Des mégaoctets. Donc là, on voit qu'avec même avec une clé de 4 gigas, c'était suffisant pour faire la sauvegarde et il nous reste encore largement de la place derrière. Et nous, bah, grand fou, on va utiliser des disques de 500 gigas puisque c'est tout ce qu'on a sous la main. Voilà, ok, donc maintenant on connaît le poids. On ferme. On n'a plus besoin de ça. Je vais brancher le disque dur pour que vous le voyez apparaître. Il va apparaître ici dans l'explorateur de fichiers en bas, vous voyez. Là, on a le disque local C. Et le disque dur, il va se comporter en fait comme un autre lecteur. Et il va prendre une autre lettre, probablement D ou E ou F ou G. C'est lui qui va décider. Mais on s'en fiche un peu nous pour l'instant. Je branche. Ben, il s'appellera E. Alors voilà, j'ai branché mon disque dur. Alors il est dans... alors si je fais comme ça, vous allez mieux comprendre peut-être. Il est dans ce PC, mais il est surtout branché en tant que lecteur à part. On voit bien que c'est un périphérique qui est externe et qui n'est pas compté dans ce PC. On voit que c'est quelque chose d'extérieur. Voilà, ici on comprend mieux. Donc on a notre ordinateur et on a ici notre disque dur. Dans mon disque dur, il y a des choses... et en fait finalement vous voyez c'est une ancienne sauvegarde, donc on va la supprimer. Pour la supprimer, et ben c'est pas compliqué, on se met sur le disque dur, on clique à droite, j'ai dit à droite, et on fait formater. On va supprimer toutes les données et nettoyer le disque de façon à ce qu'il soit tout propre pour recevoir une nouvelle sauvegarde. Allez, formater. On clique avec le bouton gauche. Une petite fenêtre s'ouvre. Capacité 465 Go, système NTFS par défaut, on touche à rien. Taille d'allocation des unités 4096, c'est normal, on touche à rien non plus. Nom du volume 500-SSD. On verra après comment renommer notre disque dur ou notre clé USB. Option de formatage, formatage rapide. Vous faites un formatage lent quand vous voulez supprimer toutes les données qui sont dessus. Là, il va faire un formatage rapide, c'est-à-dire qu'il va juste supprimer le début et la fin des partitions de mon disque SSD. Vous cliquez sur démarrer. Un avertissement, c'est normal. Le formatage supprimera toutes les données sur ce disque. Sélectionnez OK pour formater le disque ou annuler pour abandonner. Si près du beurre à cocktail, on va pas abandonner. Hop. Ok. On attend un petit peu.
Le formatage est terminé, vous voyez, ça va très vite. Et on ferme. Si je regarde ce qui se passe maintenant dans mon disque, il n'y a plus rien, vous voyez. Tout a été nettoyé, tout est bien propre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre les données dans C et on va les emmener jusque dans E. Donc pour ça, hop, on clique sur ce PC, on double-clique sur C, on descend jusqu'à utilisateur, double-clic, on choisit sa session, double-clic, avec le bouton gauche toujours, et là on choisit n'importe quel dossier, on va prendre document pour changer un peu, on met notre pouce sur CTRL et on le tient enfoncé, CTRL, hein, en bas à gauche, et on appuie sur A avec l'index, la première lettre du clavier, et là on a sélectionné l'ensemble de toutes nos données. On va pouvoir sauvegarder tout ça. Alors deux façons pour sauvegarder, vous allez voir, c'est pas très violent. La première, c'est un glisser déplacer. Donc on choisit, alors pour que ça soit moins long à faire, on va choisir de prendre nous vidéo là, mais vous pouvez prendre n'importe où sur le disque, je vais même le faire de là-haut. On va le prendre de tout en haut. On tient le bouton gauche enfoncé sur la sélection et on emmène la sélection jusque sur le disque copié, voyez, vers SSD 500 SSD lecteur E. Je lâche et ça copie tout seul. On aurait pu faire une autre façon que vous connaissez, mais celle-là, comme vous la connaissez, on va laisser tomber. On aurait pu faire un clic à droite, copier, et puis venir coller directement sur le SSD ici, coller, clic à hop, et coller, toc, un copier-coller tout simple. Pardon. Voilà, donc là toutes nos données sont récupérées dans notre disque dur E. Voilà, toutes nos données sont récupérées dans le disque E. Et maintenant je vais vous montrer une petite astuce, comment on fait pour renommer notre disque dur. Ici on va juste rajouter JB. Alors il faut savoir qu'il y a un nombre de lettres à ne pas dépasser, je me rappelle plus, ça doit être une douzaine, ça vous laisse quand même un peu d'expression. Là on va juste rajouter JB, je pense que ça doit passer. Donc pour renommer une clé USB ou un disque dur, vous faites un clic droit sur l'appareil, vous faites renommer avec le bouton gauche, et là on va juste rajouter JB, voilà. Toc. Alors pour l'instant ça n'apparaît pas, mais si on tripote un peu, ça va apparaître. Vous inquiétez pas, ça a été renommé. Donc maintenant pour vérifier, ben voilà, on a vu. On peut refermer, rouvrir l'explorateur de fichiers pour être sûr qu'on a bien travaillé. Alors vous voyez, on a bien travaillé, il a été renommé. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Tout ce qu'on avait sur notre session dans ce PC est arrivé dans le disque dur. On a tout sauvegardé, vous voyez, toutes vos données sont là-dedans, et ça vous pouvez le faire de temps en temps. Vous supprimez l'ancienne, comme on a vu avec un formatage,
et puis vous refaites une sauvegarde. Il faut savoir que plus la sauvegarde sera lourde, plus il y aura de poids sur la sauvegarde, plus il y aura de gigas, et plus ce sera long à transférer du bureau, enfin de l'ordinateur, vers le disque dur externe. Ceci dit, après, si on tient à ces documents, bon, voilà. Chacun voit, on le fait quand on veut, en fait, il n'y a pas de difficulté. Voilà, vous savez maintenant comment on fait pour sauvegarder nos documents, ceux qui nous sont les plus chers en tout cas. On n'est pas obligé de tout sauvegarder. La plupart du temps on sauvegarde bureau, documents, images, musique. Pour ceux qui ont un OneDrive, un espace dans le cloud, on peut le prendre. Pour les gamers, les parties enregistrées c'est important, les téléchargements et les vidéos. Voilà, je vous montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 dossiers auxquels on tient vraiment. Les autres, c'est un peu du plus, mais on les prend quand même. Parce que de toute façon, ça mange pas de pain, même s'ils sont vides. C'est mieux de les avoir, on sait jamais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose. Si tel est le cas et que ça vous a plu, vous laissez un petit j'aime. Vous n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vous avez des questions ou des réactions, ou si vous avez d'autres sujets à me proposer, à mettre en image, n'hésitez pas à faire la demande dans les commentaires en dessous cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.